بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين السلام عليكم. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans cette vidéo où nous allons explorer en détail le programme de module de méthode numérique. On a commencé ce cours par le premier chapitre, méthode de résolution des équations non linéaires. La première méthode est la méthode de la dichotomie bisection. La méthode de bisection est basée sur le théorème de valeur intermédiaire, soit f, une fonction continue et dérivable sur l'intervalle AB, qui satisfont les deux conditions suivantes. La première condition f de A fois f de B inférieure de 0. Alors, f possède au moins une racine alpha sur l'intervalle AB tel que f de alpha est égal à 0. La deuxième condition, f est monotone sur l'intervalle AB, alors la racine alpha est unique sur l'intervalle AB. Principe de la méthode. Cette méthode permet de déterminer la racine de la fonction f de x. Se base sur les éliminations successives des domaines en suivant les étapes données ci-dessus. On divise l'intervalle AB en deux parties égales, A x0 et x0b, avec x0 est égal à A plus B sur 2. On garde l'intervalle vérifiant la condition d'existence de racine, c'est-à-dire C, f de A fois f de x0 inférieur de 0, le nouvel intervalle soit AB est égal à x0, sinon AB est égal à x0b. On répète les étapes 1 et 2 jusqu'à ce que xi moins 1 inférieur ou égal à epsilon, avec epsilon un nombre positif très petit, la précision de convergence. On passe maintenant à la convergence et estimation de l'erreur. Pour montrer que la méthode de bisection est convergente vers la solution unique de l'équation f de x est égal à 0, dans l'intervalle AB, il faut que l'estimation de l'erreur du module de xn moins alpha inférieur ou égal à b moins a sur 2 puissance n plus 1 inférieur ou égal à epsilon. Cette relation permet de calculer le nombre maximal d'itérations nécessaires. B-A sur 2 puissance n plus 1 inférieur ou égal à epsilon implique n supérieur ou égal logarithme de B-A sur epsilon sur log de moins 1. On prend un petit exemple, calculer la racine au millième près de l'équation f de x est égal à x cube plus 4x moins 2 est égal à 0 dans l'intervalle 0,1. La première chose, on a calculé f de 0 et f de 1. Et multiplier les résultats. On a trouvé que f de 0 fois f de 1 inférieur de 0. Donc, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe au moins une racine alpha appartient de l'intervalle 0,1, tel que f de alpha est égal à 0. De plus, f' de x est supérieur de 0. Il existe x appartient de l'intervalle 0,1. Donc, f est monotone. On déduit que la racine de f est unique. Alors, on peut appliquer la méthode de bisection sur cet intervalle. Pour calculer le nombre d'itérations nécessaires pour avoir la solution avec une on a utilisé la formule de nombre d'itérations. On obtient que n nombre d'itérations est égal à 10. Il faut effectuer 9 itérations pour avoir la racine approchée avec une précision de 10 puissance moins 3. Après
Les 9 itérations, on a trouvé que alpha est égal à 0,4735 et le module de x9 moins x8 est supérieur ou égal à epsilon. La deuxième méthode est la méthode de point fixe. Soit f de x, une fonction définie et continue sur l'intervalle AB, et possède une racine alpha appartiennent de l'intervalle AB. La méthode de point fixe permet de passer de la recherche de la racine de f de x est égale à 0 sur l'intervalle AB à la recherche de point fixe de la fonction g de x telle que x est égal à g de x. En effet, les deux problèmes sont équivalents. F de x est égal à 0 implique que x est égal à g de x. Le principe de la méthode est on remplace l'équation f de x est égal à 0 par une équation équivalente x est égal à g de x, où g est continu. Et on construit la suite récurrente définie par x0 appartient de l'intervalle AB, xn est égal à g de xn moins 1. Cette suite converge vers la solution alpha, point fixe de g de x et solution de l'équation f de x est égale à 0. Condition de convergence et estimation de l'erreur. Soit g de x, une fonction définie et continue sur l'intervalle AB, telle que la première condition, g de x appartient de l'intervalle AB, quel que soit x appartient de l'intervalle AB, c'est la condition de stabilité. La deuxième condition, il existe k appartient de nombre réel k entre 0 et 1, tel que le module de g' de x inférieur ou égal à k inférieur de 1. K est égal le maximum du module de g' de x. C'est la condition de contraction stricte. Alors, g de x admet un point fixe unique dans l'intervalle AB et la suite récurrente x0 appartient de AB, xn est égal à g de xn moins 1 converge vers le point fixe alpha. Et on a l'estimation de l'erreur suivante. Le module de xn moins alpha inférieur ou égal à k puissance n sur 1 moins k fois le module de x1 moins x0. Cette relation permet de calculer le nombre d'itérations nécessaires à l'approximation de alpha. Le module de xn moins alpha inférieur ou égal à epsilon implique k puissance n sur 1 moins k fois le module xn moins x0 inférieur ou égal à epsilon. Donc, n supérieur ou égal à ln 1 moins k fois epsilon sur le module de xn moins x0 sur ln k. K toujours, c'est le maximum de module de g' de x. Et comme ça, on a terminé nos cours. Merci pour votre attention.